Que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu dans la maison de votre Père. Nous allons passer encore ce moment ensemble pour continuer à partager la parole de Dieu selon l'enseignement que nous avons commencé sur l'usage des dons spirituels. Et aujourd'hui, on va exploiter quelques dons que parfois nous avons oubliés, qui sont tellement nécessaires. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. On revient sur ça puisque je vous avais promis au début que nous allons revenir pour expliquer beaucoup de choses. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin que tu vas découvrir quelque chose que tu as, que tu n'as jamais reconnu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as quelque chose de la part de Dieu. Dis ça avec conviction, tu as un don de Dieu. Dis, tu as un don de Dieu. Personne n'est jamais venu dans la présence de Dieu main vide. Si toi tu es venu main vide, Dieu a quelque chose à te donner. Dieu a un don pour chacun de nous. Amen. Personne n'est inutile dans la maison de Dieu. Chacun de nous est utile dans son domaine. Alléluia. Dans son domaine, il est utile. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous revenons sur 1 Corinthiens chapitre 12, là où nous étions dès le premier jour. Nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Voilà ce que la Bible dit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Soulignez ça. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun la manifestation, soulignez ça, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, c'est que nous avons beaucoup parlé, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je suis vraiment ravi de pouvoir exploiter ces choses, expliquer au peuple de Dieu l'usage de ces dons spirituels, parfois oubliés, mais qui sont tellement des dons exceptionnels. Alléluia. La Bible dit, nous explique ici, verset par verset, à partir du verset 4, verset 5, verset 6, pour nous expliquer comment cette complicité de la Trinité est en train d'opérer, est à l'œuvre. La Bible dit que les dons sont la responsabilité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne les dons aux gens, selon que lui le trouve bon. Cela veut dire quoi? Jésus avait promis que l'Esprit va venir. Quand l'Esprit est venu, il y a tous ceux que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Celui qu'on a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est la personne en qui l'Esprit réside. Amen. Alléluia. L'Esprit est venu chez lui, il a trouvé demeure. Il demeure chez lui. Et dans cette personne-là, l'Esprit, dans sa carboie, dans son sac, il a des dons. Maintenant, quand il est chez toi, il choisit quel don il peut te donner. Alléluia. Alors, quand il arrive chez toi, il atterrit chez toi, il te donne un don selon sa propre volonté, selon qu'il trouve bon, que toi, tu mérites ça. Alors, ça ne vient pas à toi de pouvoir dire pourquoi tu m'as donné ça, tu ne m'as pas donné l'autre don. Faites attention. Celui qui est venu dans ta vie, tu ne l'as pas invité, il est venu. Alléluia. Il est venu dans ta vie. Il est porteur de dons. Et dans ces dons-là, il choisit de te donner un don parmi plusieurs. Et celui qui est à l'œuvre
C'est lui qui donne des dons. Toutes les dons qu'ils sont en train d'exploiter, ce sont les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit. La Bible dit au verset 5 que concernant le ministère, c'est Jésus qui donne le ministère. Alléluia. Amen, chrétien. Concernant le ministère, c'est Jésus qui donne le ministère. Lorsque Jésus donne le ministère, le Saint-Esprit donne des dons. Alors, à la fin, Dieu commence à opérer dans tout ça. Dans tout ça, c'est Dieu qui opère. Que ce soit les dons, que ce soit les ministères, Dieu prend en charge et commence à opérer. Il a envoyé le Saint-Esprit, il a envoyé Jésus pour donner quelque chose à ce bien-aimé, afin de pouvoir les exploiter. Alléluia. Alors du coup, on nous explique encore clairement, pour nous faire comprendre encore une fois que non, quand il y a le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit a demeuré, il a trouvé demeure en toi, il a trouvé bon d'être là. Tu ne le frustres pas, tu ne l'attristes pas, tu es gentil avec lui, lui aussi sera gentil avec toi. Alors, pour manifester qu'il est là, il va se manifester à travers les dons qu'il t'a donnés. Alléluia. Le Saint-Esprit va commencer à se manifester. Il ne peut pas être chez quelqu'un, rester comme ça. S'il reste comme ça, c'est qu'il y a un ça ne va pas. S'il reste silencieux, s'il ne fait rien, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Quand il est chez quelqu'un, c'est-à-dire qu'il se manifeste. Alléluia. Le Saint-Esprit se manifeste. La manifestation s'exprime à travers les dons qu'il a donnés à la personne. C'est-à-dire, quand il se manifeste, il va se manifester à travers les dons qu'il t'a donnés. Alors, les gens vont découvrir par la manifestation que tu as tel ou tel don. Alléluia. Ces dons-là, c'est le Saint-Esprit qui les font manifester. Alors, il faut voir d'abord, dans un premier temps, je suis chez lui. J'habite ici. Ça, c'est le premier signal. Amen. Et puis, je me manifeste comme ça. Comment il se manifeste? Puisque la Bible dit que non, ces dons-là sont donnés pour l'utilité commune. Ça ne te sert pas toi, mais ça va servir les autres. Alors le Saint-Esprit, comme il est chez toi, il va commencer à t'exploiter. Il va commencer à t'utiliser pour faire du bien aux autres. Alléluia. Tu vas maintenant mettre le talent, le don que tu as au service des autres. Ça ne te sert pas toi. Toi, tu n'es que porteur. Tu n'es qu'un instrument. Un serviteur inutile. Comme l'a toujours dit bon Michel. Alléluia. Tu peux couper le truc là, s'il te plaît. Alors du coup, lorsque nous constatons que dans cette personne, il y a manifestation. Alors, nous qui sommes là, nous allons faire un effort de pouvoir déterminer et être rassurés quels sont les dons qui se manifestent dans cette personne. Si, du moins, nous avons la connaissance de ces dons. Alléluia. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train d'expliquer l'usage des dons spirituels dans l'église. Pour que les gens comprennent. Même si tu n'as pas encore les dons, mais tu dois savoir comment ça fonctionne. Tu dois les savoir, les identifier au moins. Lorsque tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu comprends que non, c'est tel don qui se manifeste dans la personne. Nous prenons du temps pour pouvoir expliquer et pour pouvoir faire comprendre aux enfants de Dieu ce que Dieu nous a donné. On n'est pas dans la présence de Dieu vide. Non. Jésus a dit un jour que lorsqu'un esprit mauvais est chassé d'un corps, il est parti, il laisse vide la place. Il s'en va. Il va se promener dans les lieux arides. Et après un moment, il se souvient, il dit, je n'ai plus l'endroit où dormir. Je vais aller voir ma maison pour voir si du moins cette maison a été occupée ou pas. Alléluia. Et quand il revient, qu'il trouve la maison balayée, qu'il n'y a rien, il retourne. Il va appeler encore 7 autres plus puissants, plus féroces que lui, pour venir habiter. Puisque la prochaine fois, quand vous viendrez pour le chasser, ça sera dur. Alléluia. Mais lorsque Jésus fait l'œuvre dans la vie d'une personne, il te délivre, il fait sortir ces esprits méchants, il fait sortir ces démons en toi. Il faut que le Saint-Esprit occupe la place. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il faut que le Saint-Esprit occupe la place. Quand le Saint-Esprit va occuper la place, il va commencer à t'utiliser.
C'est ce que nous avons vu au début que non, lorsque nous étions païens, nous étions emportés. Les esprits méchants nous amenaient de gauche à droite. La Bible dit qu'il y a d'autres personnes, on les jetait dans l'eau. Alléluia. Dans le feu. C'est-à-dire qu'on l'utilisait par l'esprit méchant. Alors maintenant, tu es maintenant utilisé par l'esprit de Dieu. C'est ça la différence. Quand l'esprit de Dieu vient, il commence à t'utiliser. C'est pourquoi Jésus dit que non, maintenant je vais vous donner un fardeau. Mais mon fardeau est léger. Mon joug est doux. Ce que vous avez porté avant, c'était lourd, c'était pénible. Mais ce que je vais vous donner à porter, vous pouvez soulever ça, même si c'est grand, comment vous pouvez soulever ça comme ça avec les doigts. C'est léger. Alléluia. Je ne vais pas vous laisser comme ça inoccupé. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous allez continuer à pécher, mais pas des poissons. Alléluia. Il va nous utiliser. Avec des dons qu'il va nous donner, c'est pour continuer à nous utiliser. Mais beaucoup d'entre nous ignorent. Ils ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas. C'est pourquoi l'apôtre dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons. Alléluia. En ce qui concerne les dons, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Nous allons faire un effort aujourd'hui de pouvoir attaquer l'un de ces dons pour l'expliquer. Ça, c'était juste pour introduire. Nous allons parler du don de la parole de sagesse. Alléluia. Amen. Il dit, le Saint-Esprit a donné aux uns la parole de quoi? De sagesse. Et puis la parole de quoi? De connaissance. Verset 8. C'est là où nous sommes. C'est Corinthiens chapitre 12, verset 8. Et là, nous voyons qu'il parle de la parole de sagesse. C'est quoi la parole de sagesse? La parole de sagesse, c'est la faculté surnaturelle de parler avec clairvoyance pour résoudre les difficultés. Ça, c'est le premier point. Quand tu arrives à parler avec... la parole de sagesse, ça parle. Alléluia. Tu dois parler, tu dois t'exprimer. Parler avec clairvoyance pour résoudre les difficultés. Une personne qui parle avec clairvoyance, on peut définir ça comme étant la capacité de bien examiner exactement la situation. Amen. Quand tu as la capacité d'étudier ou de faire comprendre la situation d'une manière claire, c'est-à-dire, quand tu expliques la chose, tu analyses la situation et tu l'expliques, les gens voient que c'est clair ce que tu viens d'expliquer. Ça, c'est la clairvoyance. Alléluia. Alors du coup, cette capacité-là, surnaturelle, ce n'est pas naturel, hein, c'est surnaturel. C'est-à-dire, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Alléluia. Cette capacité surnaturelle à pouvoir analyser des situations avec je peux dire, avec clarté, avec précision, voilà. C'est-à-dire, tu es précis dans ce que tu analyses et les autres vont dire que non, vraiment, cet argument-là nous a tous convaincus. C'est ça ce qu'il fallait faire. Surtout quand il y a des difficultés, les dons de sagesse opèrent. Premier point. Alléluia. Quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, nous allons voir ça ensemble. Nous avons besoin dans l'église des gens qui ont des dons de sagesse pour pouvoir résoudre des difficultés. Les difficultés peuvent surgir dans l'église, mais est-ce qu'il y a des personnes sages dans l'église pour pouvoir nous aider à résoudre ce problème-là? Il y en a, mais ils ne se connaissent pas. Amen, chrétien. Ils ne se connaissent pas. Nous allons expliquer, vous allez comprendre. Que vous avez ce don-là, mais vous ne l'avez jamais découvert que vous avez ce don-là. Et vous ne l'avez même pas jamais utilisé. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous de pouvoir se réveiller. Si nous lisons ensemble dans 1 Roi chapitre 3, quelqu'un peut nous lire rapidement, 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 12. Nous voyons un jeune homme demander quelque chose à Dieu. Amen. Vous connaissez ce jeune homme-là? Il s'appelle Salomon. Celui qui a trouvé peut nous lire rapidement. Un roi chapitre 3. Oui.
Versets 5 à 12. 5 à 12, j'ai lu au nom de Jésus. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de son cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Soulignez ça. Je n'ai point d'expérience. Voilà. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Voilà. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens et les mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13 aussi pour terminer. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Amen. Vous savez, c'est impressionnant ce qui vient d'être dit ici. Bien-aimé dans le Seigneur, cette capacité surnaturelle de pouvoir analyser des situations, de trouver des solutions, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce jeune homme a compris que la responsabilité était grande. Et il ne pouvait pas, puisque c'est Dieu qui l'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux me demander? J'ai trouvé que c'était la première fois que Dieu demande à un humain de lui dire ce qu'il veut qu'il lui donne. Amen. Alors c'est impressionnant dans le sens que le jeune homme a parlé de d'autres choses qui a aussi impressionné Dieu. Dieu est déjà habitué à nos demandes. Alléluia. Il y a des demandes que nous sommes, quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu sait que tu vas demander ça. C'est ce qu'il est en train de rappeler à Salomon. Tu ne me demandes pas. Vous avez vu la liste là? La mort des ennemis, la richesse, amen, une longue vie. Voilà, nous les humains, nous sommes toujours tentés à pouvoir demander ces choses-là à Dieu. Toi et moi inclus. J'ai dit nous les humains. Moi je ne suis pas inscrit, hein. Moi-même dedans. Chaque fois qu'on va dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu sait que chaque fois qu'ils viennent, les enfants de Victory Church, voilà ce qu'ils me demandent. Il sait déjà. Il sait déjà. Dieu est déjà habitué à ça. Il dit ça clairement, il dit à Salomon, puisqu'il est déjà habitué à ces demandes-là. Ça vient régulièrement. Chaque fois, il y a des gens qui viennent avec ces demandes-là. Une longue vie, des richesses, de ceci, de cela. Mais le petit l'a impressionné. Alléluia. Le petit l'a impressionné. Le jeune homme l'a impressionné. Il lui a fait comprendre la situation. Le petit a analysé. Il a bien analysé la situation. Il a trouvé que non, pour trouver des solutions dans ce problème-là, quand je serai bien intronisé, il y aura besoin de pouvoir donner des jugements exacts. Mais si je n'ai pas la sagesse de Dieu, ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen, chrétien. Alors Dieu dit, comme tu as demandé ça, je vais te les donner. Le premier que Dieu dit à Salomon, je vais te les donner. Mais la façon dont je vais te donner, je vais ajouter quelque chose à ça. Si vous regardez bien, il dit que je vais te donner la sagesse et l'intelligence. Regardez ça bien. Et il ajoute pour dire que non, aucun homme n'a eu ça, aucun homme n'aura ça. Toi et moi, on n'a pas ça. La sagesse et l'intelligence, je vous dis ça aujourd'hui.
Si tu as la sagesse, tu manques l'intelligence. Si tu as l'intelligence, tu manques la sagesse. C'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi. Amen, chrétien. C'est la Bible qui dit. Alors j'ai analysé ça. L'intelligence nous amène, on va parler de ça, à la connaissance de la science. La sagesse nous aide à pouvoir faire des jugements. Alors du coup, vous allez trouver chez un, il a un, il n'a pas l'autre. Pourquoi Dieu l'avait déjà dit que je ne donnerai plus à personne? C'est comme il a dit que non. Vous savez, vous les Israélites, quand il y aura un prophète parmi vous, je ne vais pas lui parler comme j'ai parlé avec Moïse. C'est comme ça. Je vais lui parler dans les sons, dans les visions, mais avec Moïse, on a parlé comme ça. Alléluia. Amen, chrétien. Il y aura la différence. Avec Moïse, on va se parler comme ça. Tu peux demander la sagesse et l'intelligence, mais Dieu va choisir l'un des deux pour te donner, selon les besoins qu'il y a. Je dis la vérité. Vous allez voir dans le jugement de beaucoup des hommes qui sont au pouvoir, des hommes qui sont des autorités, des hommes qui sont dans la direction, dans le leadership. Vous allez constater que non, cet homme est sage, mais n'est pas intelligent. Cet homme est intelligent, mais n'est pas sage. C'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Mais il y a la chose qu'il a donnée à Salomon qui peut aussi être donnée aux autres. C'était la richesse. Regardez bien la gloire. Il dit, ce que je vais te donner comme richesse et gloire, tu vas l'avoir maintenant, puisqu'avant, il n'y avait personne comme ça. Mais c'est toi seul qui vas avoir, mais après je peux donner aussi aux autres. Lisez le verset 13. Amen, chrétien. Lisez le verset 13. Ça, il peut donner aux autres. Il y aura des gens qui seront plus riches que Salomon. Ça, c'est bien. Mais pas plus sage ou plus intelligent que Salomon. Il a donné les deux à la fois. Nous parlons de la parole de sagesse. Cette parole de sagesse donne la capacité à quelqu'un de pouvoir analyser des situations et trouver des solutions. Cette capacité est surnaturelle, comme je l'ai dit. Alors du coup, si vous regardez bien dans le cheminement de Salomon, les jours où on l'a amené une situation tellement sensible. Des femmes qui se disputent un enfant. Alléluia. Il y a eu maintenant la manifestation de ces dons-là, ces jours-là. C'est là où le monde entier a reconnu que ce gars est sage. Alléluia. Alors tu as les dons de sagesse, mais aussi longtemps que tu n'es pas confronté à des difficultés, tu ne peux jamais découvrir ton don. On peut prier ici, adorer, sauter. Les gens de prophétie vont crier, mais toi tu ne vas pas crier. On est d'accord jusque là? Ah ouais. Toi tu vas crier quand il y aura une situation. Quand il y a des difficultés dans la famille, tu vas trouver des solutions. Quand il y a des difficultés dans l'église, tu vas trouver des solutions. Quand tu seras confronté à des montagnes de situations, de problèmes, tu vas dire non, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Il y a l'inspiration qui arrive. Ton don commence à opérer. Il dit non, maintenant je vais commencer comme ça. Dès que je ferai comme ça, je vais aboutir à ça et je vais trouver une solution. Du coup, quand cela vient de Dieu, je vous donne déjà un indice. Quand cela vient de Dieu, dès que tu as bien analysé, dès que tu as bien trouvé le point faible de la situation et tu as trouvé une résolution, du coup, il y a la paix qui va envahir ton cœur. Alléluia. Tu peux commencer à sourire sans toutefois passer à l'action. Pourquoi? Parce que tu as trouvé le jackpot. Amen, chrétien. Alléluia. Alors ces gens-là, ce sont des personnes qu'on a besoin lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des situations compliquées. Ces gens-là doivent nous donner des solutions qui viennent tout droit du trône. Alléluia. Ils sont tellement en contact avec Dieu que Dieu va leur souffler, va leur inspirer une solution que le monde ne s'attendait pas. Que personne ne s'attendait que ça pouvait être résolu comme ça. Dès qu'il va poser ça sur la table, tout le monde va dire waouh. Mais ce gars est formidable. Alléluia. Alors Salomon avait besoin de pouvoir demander ça puisqu'il devait diriger ce peuple-là. Il a bien expliqué. Je suis un enfant, je n'ai pas d'expérience. Ce peuple est nombreux, on ne peut pas les compter. Tu sais que ce peuple, c'est ton peuple. Si je ne veux pas le diriger bien, je serai dans le problème. Mais il faut que je puisse avoir un esprit qui juge bien. La justice doit régner dans ce pays. Alléluia. Cela va commencer d'abord par le leader. La sagesse
est beaucoup plus sollicité chez les leaders. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, même dans la famille, si tu es le leader de la famille, c'est toi le leader de la famille. Demande la sagesse spirituelle. Amen, chrétien. Si tout le monde se réfère à toi, si tout le monde vient te poser des problèmes, arrête-toi et me dis, Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir gérer cette famille. Ne te laisse pas emporter, prendre des décisions au hasard, commencer à faire des conneries. Non! Positionne-toi et demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Il arrive même dans certaines familles, un petit, le dernier, quand il donne une réponse ou bien il donne une solution, même s'il n'a rien, tout le monde regarde et dit, ouais, le petit, mais ça tu as eu ça où? Alléluia, ça tu as eu ça où? Tous les grands étaient là, personne n'a pensé à ça, mais c'est toi-même qui as pensé à ça. Petit, bravo. Ça c'est formidable. Non, c'est un don de Dieu. Il n'a pas médité, il n'a pas étudié ça à l'école. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne l'a pas enseigné ça sur le banc de l'école. C'est venu comme ça surnaturellement, selon la situation, selon le problème qui se pose. Il y a une situation devant, il faut une solution. La solution vient d'en haut. Alléluia. La solution vient d'où? D'en haut. Et celui qui est en contact avec le ciel peut demander. Allons-y, lisons, vous allez comprendre. Daniel chapitre 2, verset 15. Daniel chapitre 2, verset 15. Il faut être en contact avec le ciel, comme ça tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. La parole de sagesse, tu peux demander ça. Dis Amen. Tu peux demander à Dieu. Le Saint-Esprit va te le donner selon les besoins que tu as. Daniel chapitre 2, verset 15 à 23. Celui qui a trouvé peut nous lire ça. À partir du verset 15, la Bible dit ceci. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi, vous connaissez l'histoire, on avait déclaré qu'on va tuer tous les sages du pays, puisqu'ils n'ont pas pu interpréter le rêve du roi. Amen. La vision du roi, ce que les rois avaient vu, ils n'ont pas pu. Prenant la parole, il dit à Arjoc, ça c'est Daniel, l'officier du roi, pourquoi le décret du roi est-il si sévère? Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Meshach et Azaria. Verset 18. Il les invita à implorer la compassion de Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. C'est alors que le secret, souligne ça, fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Et c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Soulignez ça, on va revenir ça un jour. C'est à lui qui dévoile ce qui est en profondeur, ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans le ténèbre, et la lumière réside auprès de lui. Soulignez ça. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Soulignez ça. Parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Parole du Seigneur. Ça, c'est Daniel en signe de reconnaissance en Dieu. Daniel a écouté la nouvelle. On doit tuer tout le monde. Et aussi, ils étaient inclus. Amen. Alors, il a dit, pourquoi c'est ça est tellement sévère? Il dit non, moi, je vais te dire qu'on m'a dit d'aller tuer tous les sages. Sur le délai est expiré.
Qu'est-ce que tu peux faire? Dis non, tu vas demander au roi de... Amen. D'arrondir un peu le délai. Je vais chercher l'explication. Alléluia. Alors, l'élu de Dieu, comme il était l'un de Dieu dans ce pays-là, il est allé voir ses compagnons. Il a exposé le problème. Il a dit, nous allons faire une chose. Nous allons demander à Dieu. Alléluia. Nous allons demander à Dieu. Je vous ai dit que non, cette capacité surnaturelle à résoudre des problèmes, des difficultés, vient que de Dieu. Il a dit, nous allons demander à Dieu. Ensemble, ils ont prié. Ils ont prié. Mais la sagesse a été donnée à lui. Les autres n'ont pas dit que non, on a tous prié. Pourquoi tu as donné seulement à Daniel et tu ne m'as pas donné à moi? C'est pourquoi le Saint-Esprit donne à chacun comme il veut. Alléluia. Ils n'ont pas été jaloux. Hein? Ils n'ont pas dit non, comment tu as révélé? Nous tous on a prié, mais tu as révélé qu'à Daniel, mais nous, tu ne nous as pas révélé. Non. Dieu a choisi la personne qui devrait posséder les dons. Il lui a donné cette révélation-là. Et Daniel a compris que non, c'était ça ce que le roi avait vu. Il a bien compris. C'est pourquoi je vous ai dit que dès que cette inspiration arrive, dès que cette révélation tombe, tu seras déjà dans la joie avant de pouvoir poser l'acte. Tu sais ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel a compris que c'était ça. J'ai gagné le jackpot. Maintenant, quand je peux tomber seulement ma carte joker, pas devant le roi, c'est fini, la situation est résolue. Il était tellement sûr, puisque la source même de sa révélation était sûre. Alléluia. Dieu a donné cette sagesse pour pouvoir résoudre des difficultés. Ils étaient en difficulté, ils étaient dans le problème. La parole de sagesse s'exerce lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes. Alléluia. Amen, chrétien. Tu peux avoir ces dons-là, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. La plupart d'entre nous, nous allons voir ça encore ensemble avec la parole de connaissance. Nous pouvons être là, on pose une question. Ça nous est arrivé déjà, ça nous est déjà arrivé à l'école. On pose une question, tu connais la réponse, mais tu hésites. Lorsqu'une autre personne va dire, ah, c'est ça que je voulais dire, mais toi tu ne l'as pas dit. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu as hésité. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'es pas sûr que ce que tu vas donner comme solution sera adopté. Oh non, moi je ne suis pas bon, moi je n'ai pas trop étudié. Est-ce qu'on te dit que ça, il y a un problème d'études ici? Alléluia. Il y a un problème d'aller à l'école ici? Non. Il ne cherche pas quelqu'un qui va aller à l'école ou qui a été à l'école pour lui donner ces dons-là. Il donne à chacun comme il veut. Tu as été à l'école ou pas, on s'en fout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Amen, chrétien. Amen. Quand Dieu veut te donner la sagesse, même tu n'as pas été à l'école, comme tu peux t'exprimer, tu as une langue, même si c'est dans ta langue maternelle, quand tu vas expliquer, on demande il a dit quoi? L'interprète interprète, tout le monde acclame. Il dit ouais, c'est ce qu'on voulait. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on voulait. La réponse qu'on voulait, c'est ça. Il a touché le point juste. Mais cette personne exceptionnelle, il n'a jamais été à l'école. Ouais, voilà, c'est comme ça. Même à l'époque des apôtres, on a dit que ces gens n'ont pas été à l'école. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'ils expliquaient les Écritures, les gens disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La connaissance qu'ils ont, ça ne vient pas d'eux. Alléluia. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on les a reconnus que ces gens n'ont pas fréquenté. Puisqu'on a regardé parmi eux, il n'y avait pas de collègues de l'école parmi eux. Pour dire que non, on a été avec lui à l'école primaire. Non. C'était des pécheurs. C'était des gens du quartier, des gens des banlieues. Amen. Des racailles, des Zoulous. Vous connaissez les Zoulous? Alléluia. Ah, ces gens qu'on néglige là, ce sont ces gens-là. Des villageois, voilà. Des gens qui toute leur vie c'est dans le champ, dans la brousse. Il ne sait même pas écrire son nom. Quoi. Mais quand il va t'expliquer comment résoudre le problème, tu vas dire, mais tu as été à l'école? Tu dis non, je n'ai jamais été à l'école. Alléluia. Cette révélation est tombée du ciel. La sagesse de Dieu. Les dons de sagesse, c'est lorsqu'il y a une situation. Et Daniel a été renforcé. Il dit, tu m'as donné la sagesse et la force. Vous voyez ce qu'il dit là? C'est trop fort ce mot-là. Tu m'as donné la sagesse et la force pour pouvoir aller jusqu'au roi et expliquer ça avec conviction. Et je sais que je vais sauver beaucoup d'âmes. Puisque le décret était déjà tombé, on allait assassiner tout le monde. Alléluia. Le vrai et le faux, on va les assassiner. Alors, dès que Daniel pouvait expliquer au roi ce que le roi avait vu, il a sauvé des âmes.
Alléluia. Amen, chrétien. La parole de sagesse. Cette sagesse qui a été donnée à Daniel, ils ont eu même des promotions en Babylone à cause de cette sagesse. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas aller trop loin dans le détail. Vous connaissez l'histoire, allez lire ça. Vous allez voir que non, quand Dieu approuve quelqu'un et lui donne la sagesse, tout le monde va dire que non, waouh, cette personne est exceptionnelle. Mais parfois il ne prophétise pas. Parfois il ne parle pas en langue. Alléluia. Amen. Il ne crie pas. Tu n'as jamais entendu parler en langue. Il n'interprète pas des langues. Mais il a la sagesse divine. Alléluia. Il a la sagesse divine. Dieu lui donne des solutions dans le moment où tout le monde ne s'attendait pas. Il lui propose des solutions et ces solutions-là sont approuvées à l'unanimité. Et vous voyez que c'était la solution ultime. Personne d'autre ne peut venir contredire ça. Amen, chrétien. C'est ce qu'il a dit à Salomon. Il dit, c'est que moi je vais te donner. Personne n'aura ça. Personne n'aura ça. Et c'est pourquoi la reine Saba a dit que non, j'ai entendu parler. Moi, de loin, j'ai entendu parler de la sagesse de cet homme. D'abord la sagesse et la richesse. Alléluia. D'abord la sagesse de cet homme et puis la richesse. J'ai entendu parler. Je suis venu, mais quand je l'ai vu, je l'ai écouté parler. Pendant qu'il me parlait, non. Ce qu'on m'a dit, c'était rien. Alléluia. On ne m'a pas dit même la moitié de ce qu'il a, de ce qu'il peut exprimer. C'est-à-dire, quand tu parlais avec Salomon, puisque beaucoup n'a pas écrit les choses qu'il a fait, mais quand tu parlais avec lui, tu sentais la sagesse dans sa bouche, dans son langage. Alléluia. C'était un don de Dieu. Cet homme avait eu cette grâce particulière de Dieu pour être sage à son époque. Dieu peut le faire aussi aujourd'hui pour toi. Dis Amen. Dis Amen avec conviction. Amen. Ça, c'était pour résoudre des difficultés. Il y a aussi cette faculté surnaturelle, le deuxième point, de parler avec clairvoyance et donner aussi pour pouvoir apaiser des conflits. Comme à l'exemple de Salomon aussi, c'était des conflits. Amen. La sagesse a intervenu. Pour apaiser des conflits, bien aimés dans le Seigneur. Comme à l'exemple de Daniel, c'était pour apaiser des conflits. Il y a eu des conflits à cause de ce que le roi a vu. Et cela aussi a créé des situations compliquées. Troisième point, la sagesse, cette faculté divine, est donnée aussi pour défendre la foi. Dis Amen. Amen. Pour défendre quoi? La foi. Nous sommes dans Actes chapitre 6, verset 8 à 10. Actes chapitre 6, celui qui est plus rapide peut lire. Nous sommes en train de voir un homme qui avait le don de sagesse extraordinaire, le bien-aimé Étienne. À partir du verset 8, la Bible dit ceci. Étienne, plein de foi. Je suis vraiment... Vous savez, je m'arrête un peu un moment pour un peu parler de cet homme. Cet homme, je ne sais pas pourquoi, c'est une question que je vais toujours demander à Dieu, même quand nous serons ensemble, je vais lui poser cette question. Vu les dons qu'Étienne avait, cet homme pouvait rester encore longtemps. Amen. Je connais le besoin de l'Église. Je sais ce que l'Église attend avec des gens qui ont des dons pareils. Lisez très bien, tranquillement ce que je suis en train de voir là, à partir du verset 8. Voilà les dons qu'Étienne avait. Étienne, plein de foi. D'abord le don de foi. De puissance. Puisque les dons de foi, les dons de guérison miracle, les dons les autres là qu'on a cités, sont des dons de puissance. Ce sont dans des catégories de dons de puissance. Des puissances, accomplissait des prodiges, voilà, et des grands signes miraculeux. Ça sont des puissances. Il était un homme puissant. Parmi le peuple, verset 9, quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrènes, d'Alexandrie et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Soulignez ça, verset 10. Mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Paroles du Seigneur.
Vous savez, une personne qui a le don de sagesse, c'est une personne qui sait défendre sa foi chrétienne. Amen. Il peut dans l'église ne rien faire, vous pensez qu'il ne fait rien, mais lorsqu'il y aura débat, alléluia, lorsqu'il y aura débat pour défendre la foi chrétienne, cette personne-là a des arguments que personne ne peut soupçonner. Je vous dis la vérité. J'ai connu un homme de Dieu, j'ai été formé par lui, malheureusement il est mort. Cet homme de Dieu, on l'a convoqué, on l'a invité, qui vient à la télévision. Pourquoi? Puisqu'il y a des sorciers du monde entier qui vont venir dans notre pays pour faire leurs réunions. Et tu vas faire le débat contradictoire avec un grand sorcier ici. Et ce grand sorcier va te poser des questions, tu vas aussi lui poser des questions. On va voir qui va gagner. Il a dit, bon, je vais venir. Il est allé à la télévision, sur le plateau de son pays. On a fait asseoir le sorcier, on l'a fait asseoir. Le journaliste a dit que non, tu sais quoi, monsieur, homme de Dieu, le monsieur que tu vois là, le sorcier, il a dit que la réunion qui va se tenir ici dans ce pays-là, de tous les sorciers du monde entier qui vont venir là, même Dieu ne peut pas l'arrêter. Il a dit directement, il a dit au journaliste, mais il a raison. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Il dit non. Il a raison de dire qu'aucun, même Dieu ne peut pas l'arrêter. Dieu ne peut pas quitter les trônes pour pouvoir arrêter les trucs de petits sorciers ici. Moi, je suis là. Il dit, Dieu va quitter son trône pour venir s'occuper des aventuriers. Mais moi, mon travail, c'est quoi? J'ai fait quoi sur la terre? Ah, je me suis dit, mais monsieur, mais ce que tu dis là, ça m'étonne. Oui, il a raison de dire que Dieu ne peut pas arrêter ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne peut pas s'abaisser à ce niveau ici. Ça, c'est notre niveau à nous. C'est pourquoi je suis venu à la télé. Vous voyez ces arguments-là? Et puis il regarde les sorciers entre les yeux. Le débat dirait seulement de 2 minutes. Là, il a dit le sorcier entre il a demandé, est-ce que tu peux avoir devant la caméra que tu n'es pas sorcier? Il dit quoi? Tu peux dire ça devant la caméra que tu n'es pas sorcier. Tu es un aventurier. Moi, je ne suis pas sorcier. Allez, on arrête. Alléluia. Le débat était close. Ils n'ont pas débattu. Ils n'ont pas débattu. Et cette personne savait comment défendre la foi chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque tu es, puisqu'il y a des chrétiens aujourd'hui, des chrétiens de nouveau, qui savent pas, qui n'ont pas des arguments devant les témoins de Jéhovah. Quelqu'un qui vient avec des arguments vraiment archaïques. Moi j'ai eu un débat avec les témoins de Jéhovah, il m'a dit, je vais appeler mon aîné, on va venir. J'ai dit, il faut l'appeler. Puisque tu as vu que ça n'a pas marché. Puisqu'il vient avec ça, moi je t'amène ça. Après il dit non, on peut se donner un rendez-vous, je vais revenir après avec mon aîné. Il dit oui, toi tu es apprenti, tu ne comprends pas. Il est allé dire à son aîné que non, le gars là il connaît. Le gars là il connaît. Alléluia. Il connaît, puisque j'ai voulu l'amener comme ça, il me ramène comme ça. J'ai dit non, il faut que je cherche quelqu'un qui est plus. L'autre il a dit, mais tu t'es renseigné, il est qui? Oh non, on dit qu'il se peut qu'il est pasteur. Il dit, ah, si c'est un pasteur, il ne faut pas aller. Si c'est un pasteur, il ne faut pas aller. Si c'est un chrétien, c'est qu'il faut aller. Ils savent. Ils savent qu'il y a des gens qu'il ne faut pas faire des discussions avec. Alléluia. Alors ici, on voit Étienne, plein de puissance, plein de foi. Quelqu'un qui était tellement convaincu à 2000% concernant Christ. Quelqu'un qui était prêt à donner sa vie, puisqu'il a donné sa vie à la fin. Puisque lui, ce qu'il voyait et ce que le monde voyait, ce n'était pas la même chose. Cet homme-là, on vient maintenant faire des discussions avec lui. Ces gens sont venus pour discuter. Alors la Bible dit que non, les paroles qui sortaient de sa bouche, la sagesse qui sortait, personne ne pouvait les convaincre. Alléluia. C'est ça la parole de sagesse. La parole de sagesse nous amène, nous les chrétiens d'aujourd'hui, à défendre notre foi chrétienne. Même devant le païen. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un vient comme ça avec des arguments erronés, il te convainc, tu commences à dire, ah, il a raison, hein. Si Dieu vraiment est vivant, si Dieu vraiment... Toi, tu commences à demander si Dieu est vivant. Hé, chrétien, tu ne sais même pas que Dieu est vivant. Amen. Amen, Amen chrétien. Donc, depuis longtemps que tu es à l'église, tu n'es pas convaincu que Dieu est vivant, quoi.
Allez, si vraiment Dieu est puissant, hey, tu doutes de la puissance de Dieu toi aussi. Non, tu n'es pas encore chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui dit que non, vraiment, c'est que moi je te dis là. D'abord, on nous a donné des méthodes simples, nous les chrétiens. Tu commences d'abord par ce que toi-même tu as vécu avec le Seigneur. N'allez pas loin. Ton témoignage à toi. Dis, moi je te parle de moi. Maintenant je te parle, moi, les arguments que Jésus t'a donné là, je te parle d'abord de moi. Nous allons voir ça avec un homme de Dieu. Il dit, moi d'abord, regarde-moi. Moi avec Jésus là. Moi je peux te dire que c'est mon ami. Comment est-ce ton ami? Voilà ce qu'il a fait. Voilà quand j'étais comme ça, quand j'ai dit comme ça, j'ai demandé ça, j'ai fait ça, j'ai ramené ça. Comment Jésus a réagi? Comment il est, jusqu'à ce qu'il a accompli ça. Il regarde, il dit, oh, Dieu suis le Seigneur. C'est ça, c'est passé dans ma vie. C'est pas chez le voisin, c'est moi. C'est pas chez le voisin. Alors toi, tu dois avoir un témoignage. Tes arguments doivent être épousés d'abord dans le témoignage que tu as avec Dieu. Pour convaincre, pour défendre ta foi chrétienne. Tu ne dois pas être déstabilisé. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont déstabilisés. Aujourd'hui, il est chez nous, demain, il est chez les autres. Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Amen, chrétien. Puisque tu ne sais même pas ce que tu cherches. Tu ne sais même pas. Tu cherches quoi? Tu ne sais pas. Oh non, on m'a dit que là-bas, on m'a dit là-bas quoi? Toi, tu cherches quoi d'abord? Amen, chrétien. Tu vas te retrouver dans une situation où on va te dire que non. Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Vous connaissez cette histoire-là? Tu vas quelque part en train de chercher un vivant, mais parmi les morts. Les morts vont te dire, mais toi tu es malade. Alléluia. Tu viens de chercher ici. Lui, il est vivant. Il n'est pas ici. Nous, ici, là, on est déjà cadavre. Mais ici, tu ne veux pas les trouver. Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi le mort? C'est-à-dire, dans un endroit où l'Esprit de Dieu n'opère même pas, ne se manifeste pas, il n'est même pas là. Toi, tu vas aller le chercher là-bas. Tu ne vas pas le trouver. Je vous dis la vérité. Tu ne vas pas le trouver. Je connais ce que j'ai dit. Je connais ce que j'ai dit. Tu ne vas pas le trouver. Étienne, sa sagesse était au-dessus. Les paroles qui sortaient de sa bouche, tout le monde était impressionné. Tout le monde était réuni pour faire des discussions avec lui. Puisqu'il y a des discussions aussi en matière de... Puisqu'il y a d'autres sujets, l'apôtre Paul a dit que ça, on ne discute pas. Ça, je sais. Amen. Il dit, à ce sujet-là, on ne discute pas. On ne discute pas. Ça prend, on doit laisser. Voilà. Puisque nous savons que nous sommes dans le vrai. J'aime ce que cet homme a dit. Nous savons que nous sommes dans le vrai, on ne discute pas. Tu le prends ou tu ne le prends pas. Alléluia. Mais il y a d'autres sujets qu'on va te faire comprendre, on va te faire raisonner, on va t'expliquer. C'est-à-dire, avec des paroles de sagesse qui vont sortir. Pour te convaincre que non, vraiment, ce que j'ai dit là, ce n'est pas de n'importe quoi. Je sais ce que j'ai dit. Et Étienne était parmi ces gens-là. Et si nous lisons aussi l'histoire de Moïse dans Exode chapitre 4, verset 10. Exode chapitre 4, verset 10. Je vais un effort pour finir d'abord la sagesse aujourd'hui, si Dieu le veut. Exode chapitre 4, le verset 10. La parole de sagesse est tellement profonde, c'est tellement puissant qu'il faut bien expliquer ça. Ici, nous voyons le bien-aimé Moïse en train de se plaindre. Vous connaissez l'histoire. Il dit à Dieu, voilà, moi, je ne parle pas bien. Amen. Moi, vraiment, j'ai des problèmes de langage. Si tu veux envoyer quelqu'un, il faut chercher quelqu'un d'autre. Moi, vraiment. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Amen. Et cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue qui est embarrassée. C'est comme s'il informait Dieu, quoi. Dieu ne connaissait pas ce qu'il était, quoi. N'importe quoi. Verset 11. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'homme? C'est une question. Qui rend muet ou sourd? Capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Alléluia. Amen. Le verset 12. Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche.
et je t'enseignerai ce que tu devrais dire. Alléluia. Je serai moi-même avec quoi? Ta bouche. Comme tu ne veux pas que je te prenne tout entier là, moi je vais prendre maintenant ta bouche. C'est ta bouche là que je vais prendre. C'est moi-même qui te dirai ce que tu vas dire. Je vais t'inspirer, je vais te dire, je vais mettre des paroles dans ta bouche. Et ces paroles-là sont des paroles de sagesse. C'est pourquoi quand Moïse se présentait devant Pharaon, il y avait des choses qu'il faisait sortir. Pharaon me regardait et dit, mais le gars là vraiment, il veut me convaincre à tout prix. Amen. Il veut me convaincre pour que je le laisse partir avec ce peuple. Il dit, bon voilà, on va voir, reviens demain. Reviens demain. Ça, de ce point-là, tu as gagné, mais reviens demain, on va discuter encore. Pour voir si ça va changer. Quand Moïse revient demain avec d'autres arguments encore solides. Est-ce que vous comprenez? Solide. C'est pourquoi, pour résoudre des conflits, il y a des conflits. Il faut résoudre des conflits. Il faut avoir des arguments solides pour résoudre des conflits. Amen, chrétien. Lisons aussi Luc chapitre 2. Luc chapitre 21 plutôt, verset 14. Luc chapitre 21, verset 14. À 15. Luc 21, 14 à 15. Voilà ce que la Bible dit. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense. Ça, c'est un avertissement. Amen. Quand vous serez devant les gouverneurs, vous connaissez l'histoire. On va vous traduire en justice, on va mettre en prison, vous serez traîné devant les gouverneurs à cause de mon nom, à cause du nom de Jésus. Amen. La Bible dit que mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense. Ça, c'est tellement important. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Ça, c'est la parole du Seigneur. Moi, je vous donnerai des paroles, de la sagesse, d'une manière qu'aucun de ses adversaires, les gens qui s'opposent, les avocats de l'autre camp, ne peuvent pas vous contredire. Ils vont dire vraiment, là, sur ce point-là, le gars nous a eu. Amen. Tu vas donner des arguments que personne ne peut contredire. C'est-à-dire, cette capacité surnaturelle de pouvoir se défendre, c'est Dieu qui donne ça. Alléluia. Amen, chrétien. C'est ça ce qu'on appelle le don de sagesse. Tu es devant les tribunaux, tu es devant une situation, on t'a accusé faussement à cause d'un bienfait, on t'a accusé faussement à cause du nom de Jésus, là où tu es dors tranquille dans le cachot. Ne raisonne même pas. Qu'est-ce que je vais répondre demain? Alléluia. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Il dit, ne raisonne pas. Puisque si c'est à cause de mon nom, à cause d'un bienfait, à cause de ce que tu fais pour moi, alors présente-toi devant le juge. Quand il va poser la question, il aura sa réponse. C'est lui qui va répondre, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui va répondre. C'est ça la parole de sagesse. Dieu va répondre à ta place, mais il va utiliser seulement ta bouche, comme il a dit à Moïse, je vais prendre ta bouche là, c'est ce que je vais promener avec. C'est ce que je vais utiliser, la bouche. Alors, les paroles qui vont sortir de ta bouche, même toi, tu vas dire que non, ce que je viens de dire là, vraiment, mais moi-même, je ne peux méditer ça. Les gens honnêtes disent ça. Ils disent que non, vraiment, la façon dont je me suis défendu, à la fin, je me suis posé la question, mais qui parlait à travers moi? C'est Dieu qui parlait à travers toi. Alléluia. Là, le don de sagesse a été mis à l'œuvre. Dieu a opéré à travers ce don de sagesse. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Il a dit non, maintenant je prends le relève. Je vais défendre mon fils. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Puisque si on voyait que toi tu es là. Vous savez, j'ai regardé la comédie à la télévision. Vous connaissez le truc là. Un gars qui est là, il ne parle pas, la bouche fermée, mais sa mère de ce côté en train de parler. Vous avez déjà vu ça? Il a une marionnette là. Ventriloque. Hein? Ventriloque. Amen. S'il arrivait que toi tu es devant le juge, la bouche fermée, et on entend une voix qui parle, on va dire mais non, c'est qui ça? Mais ça c'est qui? Amen. Tu viens avec quelqu'un, oh non, mais qui te défend? Moi je ne sais pas. Ça va apparaître un peu bizarre. Mais Dieu dit que je vais le faire avec ta propre bouche.
Alléluia. C'est pas les ventriloques, hein? Ventriloque, ok, c'est bon. C'est moi-même qui parle, c'est-à-dire ce qui sort de ma bouche là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler à travers moi. Amen, chrétien. Pour me défendre, pour me donner la raison. Et à la fin, on va dire que non, monsieur, tu es libre, tu peux partir. Voilà ce que nous sommes en train de voir. Il y a un autre point qu'on ne doit pas laisser passer. Vous savez, cette faculté surnaturelle à parler avec clarté pour résoudre des problèmes, des difficultés, défendre sa foi, apaiser des conflits et donner des conseils pratiques. La sagesse est là pour donner des conseils pratiques. Nous avons dans cette église des personnes qui, dans des conflits, même dans des familles, même il y a des problèmes entre hommes et femmes, il y a des enfants et des parents. Si cette personne se présente, il explique la situation, tout le monde revient. Vous savez ça? Vous l'avez, mais vous ne le savez pas. Il y a des gens qui ont des capacités, mais ils disent, est-ce qu'ils vont m'écouter? C'est ça, vous êtes en train de vous sous-estimer. Vous n'avez pas confiance en vous. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura des situations difficiles dans l'église, dans des familles, et quand tu vas te présenter, et quand tu vas t'exprimer, c'est alors que tu vas découvrir que tu as ce don-là de sagesse. Quand tu vas trouver la réponse. Tu vas donner des explications pratiques, des solutions adaptées à la situation. Tu vas maintenant bien juger. Tu vas dire que voilà, dans cette histoire, j'ai compris ça. Toi, tu as fait ça. Quand tu as fait ça, ceci a amené ça. À la fin, ça a donné ça. Pour trouver une solution à ça, il faut que toi, tu fasses ça et que lui fasse aussi ça. À la fin, on trouvera une réponse. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, avec la sagesse que Dieu t'a donnée, tu vas résoudre des conflits. Tu vas donner des conseils pratiques à tes semblables. Nous avons des personnes dans cette église qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ne s'entendent pas. Mais nous avons besoin aussi des hommes et des femmes qui ont cette parole de sagesse qui peut résoudre des problèmes dans notre église. Ceux-là ne vont pas prophétiser, je le souligne encore. Ils ne vont pas parler en langue. C'est quand il y a problème, ils se présentent, ils trouvent une solution. Et tout le monde dit, ouais, c'est ça la solution qu'il fallait. Amen, chrétien. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de problème, aussi longtemps qu'il n'y a pas de situation, tu ne peux pas découvrir le don que tu as. Toi, tu évites des problèmes. Pasteur, moi je n'aime pas de problème. Tu n'aimes pas de problème, mais les problèmes t'aiment, puisque toi tu as le don. Alléluia. Il y a des gens dans cette église, ils s'étonnent de savoir que tout le monde vient vers eux pour demander conseil. Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi les gens viennent vers moi? Tu ne t'es jamais posé la question. Alléluia. Pourquoi il n'est pas parti chez le passé, il est venu chez toi? Pour dire, bien aimé, j'avais été quelque chose me dit que je partage avec toi ça. Vraiment, j'ai une situation comme ça. Pendant qu'il t'explique, au lieu de chercher ailleurs, toi, demande à Dieu. Pendant qu'il parle, toi tu dis, Seigneur, donne-moi une réponse à donner à ce monsieur, puisque je ne sais pas s'il va lui donner votre réponse. Des hommes sages sont comme ça. Amen, chrétien. Les gens viennent avec leur situation. Les gens viennent se plaindre. Les gens viennent te poser leur situation. Tu ne te poses jamais des questions. Mais pourquoi tout le monde vient vers moi? Moi, je ne suis pas plus âgé. C'est ce que les autres disent. Moi, je ne parle pas bien. Moi, ils ont dit que je ne parle pas. J'ai un langage un peu compliqué. Je bégaye. Pourquoi c'est moi qui dois aller? Alléluia. Tu as des inconvénients, tu as des handicaps, tu remarques un peu des incapacités en toi. Mais pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi les gens viennent me poser des questions? Pourquoi les gens viennent me poser des problèmes? Pourquoi il n'est pas parti voir tel frère? Ce frère-là, je le trouve plus sage que moi. Alléluia. Il peut résoudre ce problème-là. Mais pourquoi il est venu vers moi? Moi, une sœur, je n'ai pas de responsabilité à l'église. C'est-à-dire, tu as une parole qui va sortir de ta bouche, qui donnera une réponse exacte et une solution à la personne qui est venue vers toi. Amen, chrétien. Alléluia. Alors la parole de sagesse va se manifester lorsque tu donneras une réponse. Et la personne va faire ce que tu l'as demandé de faire et revient pour te dire que non, bien aimé, que Dieu te bénisse. Tu sais que ce que tu m'as dit là, ça a marché. Reviens maintenant à toi-même, dis que non, est-ce que c'est moi qui l'ai dit ça? Ou bien c'est Dieu qui l'avait dit ça? Alléluia. Donne gloire à Dieu. Quand la personne vient te dire que non, tu sais que l'idée que tu avais donnée, ça a marché. Dis Seigneur, merci.
c'est que j'ai aussi ces dons-là. Alléluia. J'ai aussi ces dons-là. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient avec son problème, je dis, ouais, viens, mon Dieu est là. Il va te donner une réponse. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que je suis en train de servir. Alors quand Dieu va répondre tout de suite, comme à l'exemple de Daniel, Amen. De roi, dis-moi ce que tu as rêvé, je vais te donner la réponse. Même à l'exemple de Joseph. Vous connaissez le petit Joseph? Alléluia. Oui. Explique-moi seulement, dis-moi seulement, moi je vais te donner la réponse. La sagesse de Dieu est là. Je suis convaincu qu'il va me donner la réponse. Puisque Dieu, quand tu es devant une situation pareille, Dieu n'aime pas échouer. Amen, chrétien. Si tu marches bien avec lui, Dieu n'aime pas échouer. Il aime, puisque le problème avec Dieu, comprenons un peu Dieu, comprenons un peu la nature de Dieu. C'est notre Dieu, entre parenthèses, il ne faut pas lui dire ça, il aime trop la gloire. Il ne faut pas lui dire ça, il ne faut pas dire qu'Anatole qui a dit. Il ne faut pas dire ça à Dieu que non, Anatole nous a dit que tu aimes trop la gloire. Dieu aime. La Bible dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Il adore la gloire. C'est-à-dire, si dans la situation là, la gloire va éclater, lui veut profiter. Je vous dis la vérité. Je connais mon Dieu. Pour sa gloire, il va le faire. Mais nous les humains, quand Dieu reçoit la gloire, toi tu commences à gonfler, tu dis c'est moi. Et là, ça complique tout, hein. Ça complique tout, hein. Ça va tout renverser. Reste humble. Dis seulement, je suis un serviteur inutile. Il m'a utilisé pour sa gloire, c'est fini. Quand les gens vont venir, ah ma soeur, ah mon frère, c'est pas moi, hein, c'est lui. Donnez gloire à qui? À Dieu. Pas à moi, donnez gloire à Dieu. Voilà une personne qui est sage. Voilà une personne qui a compris comment ça fonctionne. Alors pour terminer, lorsque nous recevons aussi cette faculté surnaturelle de parler et de résoudre des problèmes, c'est aussi pour faire apologie de sa foi devant des autorités hostiles. Alléluia. Amen. La parole de sagesse nous aide aussi à faire apologie de la foi. Vous avez entendu à la télévision, on dit il fait l'apologie du terrorisme. Vous n'avez pas entendu ça à la télé? Mais nous avons droit à faire aussi l'apologie de la foi chrétienne, devant les autorités hostiles. Les athées, les païens, est-ce que vous comprenez? Oui, on doit faire apologie. On doit déclarer. On doit élever vraiment ce que nous, on doit le faire boire ce que nous croyons. Voilà. C'est-à-dire, je prends ça dans un verre, je lui fais boire par la force. Voyons ça, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans Actes d'Apôtres chapitre 26. Acte 26, on va voir la sagesse ici, comment ça fonctionne pour faire boire à quelqu'un la foi que toi tu as. C'est-à-dire, tu lui fais boire ça par force. Acte d'Apôtres chapitre 26. Si j'ai lu le verset 1er, la Bible dit, Agrippa dit à Paul, il est permis de parler pour ta défense. Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. Je vous épargne un peu le discours, on saute, on a lu seulement le verset 1. Paul a commencé à parler, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Arrivons au verset 24. Puisque je vous donne le devoir d'aller lire ce qu'il a parlé. Il a défendu sa foi. Il a parlé de son expérience avec Jésus. Il a parlé comment Jésus l'a appelé. Il a expliqué comment il a rencontré Jésus. Il a expliqué comment Jésus l'a dit d'aller prêcher. Il a montré, il dit, je ne pouvais pas résister à la vision. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça, il dit ça devant des autorités hostiles. Hein? Regarde le verset 24. Alors au verset 24, comme il y avait Festus, il y avait Agrippa, tous ces grands, le roi et l'empereur, tout le monde était là en train de le voir, de l'écouter. Alors au verset 24, la Bible dit, alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Alléluia. Ton grand savoir te fait déraisonner. Verset 25. Je ne suis pas fou, très excellence Festus. Répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Verset 26. Le roi est au courant de ce qu'il fait, de ce fait plutôt, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu
au prophète, au roi Agrippa. Il commence maintenant à faire boire à Agrippa, maintenant la foi chrétienne. Regarde l'effort. Il dit, crois-tu au prophète, au roi Agrippa? Je sais que tu y crois. C'est lui qui répond. Hein? Je sais que tu y crois. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces liens. Parole du Seigneur. Alléluia. Une parole de sagesse. Tu ne peux pas avoir honte de défendre ta foi, même faire des éloges à ta foi chrétienne devant les autorités hostiles. Les gens qui peuvent t'emprisonner, tu n'auras pas honte de pouvoir leur dire la vérité en face. Alléluia. Nous voyons ici, l'histoire est longue. Vous pouvez lire tous les chapitres pour comprendre l'histoire. Je vous ai épargné. Je vais vous donner quelques points. Pendant qu'il parlait, il a posé la question au roi Agrippa pour dire que non, tu crois au prophète? Agrippa n'a pas répondu. Il dit, je sais que tu crois. Même si tu n'as pas répondu. Il dit, ah Paul, là tu commences à venir petit à petit. Tu veux me convaincre pour devenir chrétien? Il dit, non, chef, non seulement maintenant. Alléluia. Même plus tard. Mais que ce ne soit pas seulement toi. Tous ceux qui m'entendent aujourd'hui puissent devenir comme moi. C'est-à-dire à l'exception des chaînes que vous m'avez mis là. C'est-à-dire il était enchaîné comme prisonnier. Il dit, vous allez devenir comme moi, mais à l'exception des chaînes, puisque ça ne va pas vous arranger les choses, la chose. Alléluia. Je préfère que vous deveniez chrétien comme moi, mais pas avec des chaînes comme ça. Être emprisonné, être maltraité, non. Un chrétien qui sert son Dieu dans toute liberté. Alléluia. Il était capable de faire l'apologie de sa foi devant les autorités hostiles, puisqu'il avait la parole de sagesse. Dis Amen. Cette parole de sagesse lui a donné la capacité de pouvoir s'exprimer et accorder à tous ceux qui l'écoutaient ce qui était vraiment à la hauteur. Oh non, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. On va parler de la parole de connaissance la prochaine fois, puisque c'est encore plus profond. Je m'arrête là pour la parole de sagesse. Nous allons prier. Incline ta tête dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu des